Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et David Dégouille. On attend le verdict du procès des attentats du 13 novembre. D'ici quelques minutes ou quelques heures, des attentats qui ont profondément marqué la France, puisqu'ils sont les plus sanglants de notre histoire, avec 131 morts et 413 blessés. Un procès qui a duré 9 mois, ce qui est extrêmement long et qui, vu sa durée, ne pourra laisser dans la mémoire collective que des éléments partiels, tant le nombre de victimes et les faits reprochés sont tant nombreux que graves. D'où notre grand débat, attentat du 13 novembre. Ces 9 mois de procès vous ont-ils semblé utiles? Et vous êtes 80,2% à dire non. Avec nous, Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, auteure de Un impérieux besoin d'agir, publié aux éditions de l'Observatoire. Juliette Méadel, bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous vécu ce procès, même s'il a été très long, 9 mois? Vous qui avez été au contact des victimes, votre poste au gouvernement ayant été créé suite à la vague d'attentats de 2015. D'abord, comme un événement inédit et exceptionnel, parce que c'est la première fois qu'il y a un procès d'une telle ampleur matérielle, parce que il faut bien que nos auditeurs entendent que pour qu'un tel procès se tienne, il a fallu aménager une salle d'audience à la taille requise, c'est-à-dire que c'est dans la grande salle des pas perdus du palais de justice qu'on a installé cette superbe salle d'audience, qui avait plus de 2000 parties civiles, avec beaucoup d'avocats, beaucoup de témoins, évidemment la presse, les accusés, la protection, et donc tout ça fait une quantité de personnes très importante, et la chancellerie a voulu donner de l'ampleur à ce procès, et je crois que c'est très important, même si j'entends que pour certains on n'a pas appris grand-chose, mais c'est quand même très important d'abord pour les victimes, parce qu'il fallait les entendre, enfin en tout cas celles qui avaient envie de témoigner, parce qu'il fallait qu'elles-mêmes puissent entendre aussi ce que les accusés avaient à dire. Ça fait partie du procès. Et parce que il fallait aussi que vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de l'avenir, on puisse mettre des mots sur ce qui a été vécu, sur ce qui est un drame qui a fracturé, enfin qui a été une douleur indicible, qui continue d'ailleurs à être douloureux pour les victimes. Et donc il fallait qu'on mette des mots sur ce qui s'est passé, et des mots justes. C'est le rôle de la justice qui amène et qui va ce soir dire, on l'espère, la vérité qu'elle aura constatée et faire justice. Ce sont les mots des victimes que j'ai vus hier soir encore. Elles m'ont dit, nous, on attend la vérité, on attend la justice et on est serein. Alors, jamais une seule victime avec laquelle j'ai discuté, alors peut-être que j'ai eu de la chance, mais jamais une seule des victimes avec lesquelles j'ai discuté depuis toutes ces années, ces longues années, n'a voulu vengeance. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez fort. On va vous faire échanger avec les vraies voix. Philippe Bilger. Juliette Méadel, d'abord je regrette vivement qu'on ait supprimé la nature de votre secrétariat d'État dans la suite, alors que vous l'exerciez vous-même très très bien et que c'était quelque chose de fondamental sur le plan judiciaire. Pour le reste, en étant évidemment pas du tout péremptoire ni sommaire, je l'espère, j'ai l'impression que ce procès était trop long. J'ai le sentiment que avec ces accusés, nous avons affaire à une catégorie particulière de criminalité qui, en réalité, bénéficie du paroxysme d'une justice totalement classique et qui n'en tireront pas, évidemment, de conséquences positives. Je comprends bien, en revanche, ce que vous avez dit très bien sur les victimes, mais il me semble qu'elles auraient pu obtenir satisfaction, même si un procès laisse toujours les victimes dans la déception. Je l'ai vu dans les procès ordinaires et probablement encore plus dans celui-là. Je trouve que c'était un appareil infiniment lourd qui a créé une espérance qui probablement a été déçue par rapport à des accusés dont notamment l'un d'eux, on peut dire qu'il a gouverné littéralement les 9 mois. Et ça me paraît très dangereux. Juliette Méadel.
Alors, je partage complètement votre regret de ce que le secrétariat d'État et l'aide aux victimes n'existe plus, parce qu'il avait aussi un rôle en dehors de la justice, parce que la justice ne peut pas tout faire en ce qui concerne les victimes, et que beaucoup doit être pris en charge par la santé, par le logement, enfin tout ce qui aide une victime à se reconstruire et qui évidemment ne relève pas du temps de magistrat. Bon. Maintenant, sur le procès en lui-même, c'est vrai que 10 mois, c'est très long. Mais, vous voyez, j'ai aussi eu le sentiment que, en termes politiques, en fait, en termes d'explication pour la société, c'était quand même intéressant que le président Pérez fasse venir, enfin, c'est pas lui, c'est les partis civils qui ont cité à comparaître François Hollande, d'autres responsables des politiques de sécurité, du renseignement, des spécialistes du djihadisme. Au fond, vous voyez, toute cette explication de ce qui s'est passé avait aussi une importance pour nous, citoyens. On se sent victime, évidemment on l'est pas comme les vraies victimes, mais ça avait aussi un sens et une importance. Vous voyez, un peu comme une valeur pédagogique qui, du reste, et j'en suis convaincue, sera aussi un outil pour lutter contre ceux qui pourraient avoir la tentation de l'islamisme et du radicalisme. Parce que voir des victimes témoigner dans leur chair de ce qu'elles ont vécu, sur des esprits un peu jeunes, un peu inflammables et en quête de radicalité, je suis convaincue que ça a un impact. Et de toute façon, je vais vous dire, de toute façon, on avait besoin de cet outil qui montre et qui prouve que chez nous, en France, ça se passe comme ça, avec la contradiction, les droits de la défense, la démocratie, le respect des droits de l'homme, et que ça, c'est nous. Alors, ils ont voulu éradiquer ça, et nous, on répond en disant, non, nous, on sera pas comme vous. Chez nous, c'est pas la justice expéditive. Chez nous, c'est pas la peine de mort. Chez nous, on respecte le droit. Et c'est comme ça qu'on est. Et pour moi, c'est la meilleure réponse qu'il faut leur opposer. Françoise de Gois. Bonsoir Juliette Béadet, je suis absolument d'accord point par point avec tout ce que vous dites, et moi je fais partie des gens qui pensent que ce procès a été salvateur, il a été remarquable, il était nécessaire. Je regrette simplement qu'on l'ait assez peu traité finalement médiatiquement. On a traité le côté extraordinaire au sens premier du terme de la presse, le gigantisme de ce procès. On a eu quelques incises, si vous voulez, sur la personnalité d'Abdeslam. On a eu, comment dirais-je, quelques sujets sur des témoignages puissants et prégnants des victimes du Bataclan, mais je regrette que nous ne l'ayons pas assez couvert en réalité. Je pense qu'il n'a pas été, c'est très dur sur une si grande longueur. Voilà, ça c'est un peu le point noir pour moi. Pour le reste, nécessaire. Et puis de rappeler que la justice n'est jamais la vengeance et que c'est ce qui nous différencie les démocraties des dictatures et des États autoritaires. Juliette Méadel. Oui, c'est ce que je partage évidemment ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que dire et répéter pour nous justice c'est pas vengeance, et très important, quand ça vient des victimes, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que quand vous avez des témoignages de victimes qui vous disent droit dans les yeux, mais qui le disent même face caméra, qui disent mais nous on n'est pas là pour se venger, on veut à la fois la vérité et on veut simplement que la justice passe, c'est encore plus fort et c'est un message qui doit être encore plus reçu par tous ceux qui seraient tentés de tous bords par la justice expéditive. Alors après, on peut effectivement regretter qu'il n'y a pas eu plus de couverture médiatique. Moi, j'ai quand même vu pas mal de papiers. Oui. J'ai été frappée par toujours les témoignages des victimes. Je trouve que c'est ceux qui parlent le mieux de leur situation. Et puis, j'ai été aussi, pour avoir beaucoup parlé avec des associations, j'ai été frappée par ce qu'elles ont raconté de ce qu'il s'est passé dans la salle d'audience. Moi, j'ai participé à plusieurs témoignaurs. Il s'est passé quelque chose, en fait. C'est-à-dire que le procès, c'est un moment, et puis Bilger le sait mieux que personne, c'est quand même un moment où peut se passer une forme de... Comment dirais-je, un moment intense, non seulement en émotion, mais où se crée quelque chose. Et là, il s'est créé de la sérénité. Le président Pérez a été très apprécié, à la fois pour son humanité, sa sérénité, même parfois son sens de l'humour, parce que ça détendait l'atmosphère. Et il s'est passé quelque chose, je trouve, qui est de l'ordre de la magie du procès. Et ce quelque chose, c'est une sorte d'apaisement. Alors, on va voir comment les victimes réagiront lorsque le verdict va sortir ce soir. Mais moi, j'ai beaucoup entendu de l'apaisement et des remerciements de la part des victimes, soulagées que ça se termine, mais en même temps heureuses de ce qu'elles ont pu Juste un mot entendre. par rapport à ça, ça a été le témoignage spectaculaire de cet homme qui a perdu sa fille, je crois, au Bataclan, et qui a évolué
au cours du procès dans le regard qu'il avait d'Abdeslam. Ça m'a vraiment frappé. C'était très fort. Et il a dit je ne demande pas la perpétuité pour lui. J'ai évolué dans ma façon de le regarder. Oui, alors il risque d'y avoir un deuxième procès parce que quel que soit le verdict de ce soir, il peut très bien y avoir appel, soit de l'accusé, des accusés, soit du procureur. Donc, est-ce qu'on ne va pas repartir pour 9 mois supplémentaires en appel? Oui, il y aura certainement appel vu le nombre de parties civiles et puis de toute façon, c'est assez probable. Après, il faut quand même savoir que ça repartira pas de la même façon, que l'essentiel quand même a été fait, il dit, et que la procédure sera bien entendu plus légère. Donc, il n'y aura pas la même charge en émotion. Alors justement, je voulais vous poser une question, Juliette Méadel. Est-ce que la parole des victimes a été suffisamment écoutée lors de ce procès ? Écoutez, moi je dirais que oui, parce que justement, c'est aussi pour ça que le procès a duré aussi longtemps. C'est que j'ai le sentiment que le président Périès a vraiment voulu se donner le temps de l'écoute, le temps du témoignage. Vous savez que beaucoup le reprochent, qu'on ait laissé autant la parole aux victimes. Moi, je pense que c'est loin d'être une dérive. Au contraire, c'est tout aussi important que d'écouter la parole des accusés, puisque dans la tradition avant que Robert Badinter ne crée l'aide aux victimes, la place de la victime était moins importante en fait que la place de l'accusé. Donc il y a quand même eu heureusement un renversement. Moi je trouve que c'est important parce que comment dirais-je, ce qu'elles ont vécu au fond, tant qu'on n'écoute pas, tant qu'on ne reçoit pas le récit, et évidemment quand on ne l'a pas vécu soi-même, on ne peut pas comprendre. Donc il faut l'entendre, l'écouter pour le comprendre et pour le recevoir. Philippe Bilger veut réagir. Réagir, enfin, approuver en grande partie. Là où je me distingue un petit peu de votre point de vue, Madame Méadel, c'est que, comment dire, vous avez magnifiquement décrit ce qu'apporte une justice démocratique en matière criminelle notamment, mais là où mon pessimisme est beaucoup plus vif que le vôtre, c'est que je pense que cette représentation exemplaire d'une justice criminelle n'a rigoureusement aucun impact sur la conscience et l'esprit de ces accusés-là. Parce qu'ils appartiennent, me semble-t-il, à une catégorie très singulière entre la criminalité, je dirais, entre la délinquance et la criminalité ordinaire et celle qu'ils incarnent. Et je crains qu'on leur offre finalement une pédagogie dont ils n'ont pas envie de se servir. Juliette Méadel. Je vois que vous pointez le fait qu'il ne faut pas être trop idéaliste et je comprends ce que vous dites. Moi, je verrais quand même deux choses. C'est que la première, c'est que d'abord, nous, société française, nous devons pouvoir nous regarder dans une glace en nous disant que nous avons respecté nos procédures, respecté le droit et que c'est ça notre boussole. Bon. Deuxièmement, sur les accusés, alors je pense aussi un peu comme vous qu'il n'y a pas grand espoir à en attendre, même si je note que Salah Abdeslam a évolué quand même. Au tout début du procès, il niait, il ne regrettait absolument pas ses gestes, il réitérait ses messages de guerre et de djihadisme. Il a bougé. Et puis à la fin du procès, il a tenu un discours différent en expliquant son parcours, en expliquant que, sorti de la cellule d'isolement dans laquelle il était depuis plusieurs années, il avait appris à se resocialiser à force de temps et d'écoute. Bon, alors on peut aussi ne pas le croire et considérer que tout ça c'est de la tactique pour amadouer la cour d'assises. Malgré tout, on a quand même perçu une évolution dans le discours tenu. Et puis pour finir, ce qui compte au fond, c'est peut-être pas tant les accusés qui de toute façon sont perdus pour la cause, mais tous ceux qui pourraient être des apprentis radicalisés et qui pourraient, je dis bien, vous savez, parfois le tomber dans le djihad, dans une démarche sectaire, le psychiatre Zaguri l'a bien expliqué, ça tient à une conjonction d'événements et donc toutes les petites graines qui peuvent empêcher ce type de dérive sont, à mon avis, quand même bonnes à semer. Une dernière question, Juliette Méadel. Est-ce que l'opinion publique pourrait accepter pour Abdeslam un autre verdict que la perpétuité réelle ?
C'est une vraie bonne question que vous posez. Franchement, je me suis interrogée longuement et je me mets à la place de la cour d'assises et je me dis que ça doit pas être simple pour eux. Mais ce ne sont que des magistrats professionnels, hein, je le rajoute. Hein. Je sais bien, mais c'est pas simple pour eux quand même. Oui. Ah oui, faire la part de l'émotion et du droit, c'est compliqué de faire la part. Et surtout quand vous avez ce père de victime qui le redit, qui dit exactement ce que vous dites, Juliette, lui a évolué au moment tout le long du procès, il a évolué sur la personnalité d'Abdeslam qui lui-même semble avoir évolué, et il a déclaré, moi je ne demande pas finalement la perpétuité. C'est Pascal Jardin dont vous parlez? Non, pas du tout, rien à voir. Juliette je ne Méadel. demande pas, mais pas du tout. Il aurait jamais tenu des propos comme ça. Il aurait demandé la peine de mort, lui. Non, c'est pas Pascal Jardin. Non, pas du tout. Voilà, donc il y a quand même, il s'est passé quelque chose de très humain. Patrick, Donc il s'est passé. Ce qui est important, moi, je crois quand même, c'est que c'est vrai que la possibilité d'une libération est insupportable à entendre, c'est sûr. Ça n'arrivera jamais. Et ça n'arrivera jamais. Voilà, donc c'est ça qui compte. Après, la période de sûreté incompressible, c'est quand même quelque chose. Tout dépendra aussi peut-être de la façon dont il se comportera en prison. Mais je ne veux pas m'avancer trop sur le verdict. Merci beaucoup, Juliette Méadel. Pardon, Philippe, si je peux faire du corporatisme, on a eu un ministère public à 3 voix de très grande qualité, ce qui n'est pas aussi fréquent. C'est logique, comme vous êtes leur modèle. Exactement. Non, sérieusement. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe Bilger. Je trouve que pourtant moi je suis avocate de formation, pas magistrate de l'ordre judiciaire. Je trouve quand même que là tout a été quand même exemplaire. Franchement, très haute volée. Merci beaucoup, Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, auteur de Un impérieux besoin d'agir, publié aux éditions de l'Observatoire. Après ce débat lourd, ça vous dirait un peu de légèreté, les vraies voix? Ouais. Vous aimez le street art? Si c'est possible. Magnifique. Eh bien, écoutez, c'est tout de suite avec Frédéric Brindel.